Bonsoir, nous sommes tous consommateurs et donc parfois tous râleurs. Pas satisfaits d'un produit, eh bien il y a plus rapide et souvent plus efficace que le service client, il y a les réseaux sociaux. Bonsoir à tous. Saviez-vous que votre colère peut valoir de l'or ? Vous n'êtes pas content d'un produit, d'un service et vous avez des difficultés à entrer en contact avec l'entreprise, la marque dont vous êtes client. Eh bien sachez que vous avez peut-être une chance que votre réclamation soit plus rapidement prise en compte si vous râlez publiquement sur les réseaux sociaux. De plus en plus de consommateurs se font entendre sur Facebook, Twitter, quand ils ne sont pas satisfaits d'un achat, d'une prestation. Et le plus souvent, ça marche. Avec Internet et sa caisse de résonance, les entreprises, soucieuses de leur image, de leur réputation, offrent, semble-t-il, plus rapidement des réponses aux clients qui ronchonnent. Nous avons rencontré ces nouveaux consommateurs mécontents et ceux qui tentent d'apaiser leur colère. Regardez, c'est une découverte signée Leslie Benzaken et Yvan Burnier. À Amiens, derrière les fenêtres de cet immeuble, ça marche pas. Ça m'énerve passablement en fait. Karine râle. Pourquoi j'ai pas accès à cette chaîne-là? J'ai le bouquet all inclusive, comme on dit, et j'ai pas accès à cette chaîne. Son décodeur, visiblement paresseux, la prive de télévision depuis des semaines. Pour la soirée série, il faudra patienter. Pour se détendre, elle pourrait monter le nouveau dressing de sa fille. Mais là aussi, il y a un bug. Il manque un outil dans le colis. Il n'y a pas la clé nécessaire pour pouvoir mettre ces petites étagères. Alors... Dans ce genre de cas, il n'y a plus qu'un recours, appeler le service client. Une épreuve qui coûte des dizaines d'euros à chaque appel. Donc 08. Un calvaire pour son budget. 92. Cet appel sera facturé après le signal sonore, 34 centimes d'euros par minute, plus... Et à coup sûr, pour ses nerfs. Allumez votre téléviseur et votre décodeur. Tapez 1, tapez 2, tapez 3. Tapez 3, 1, 2, vous déménagez, tapez 4, 5, tapez 1. Mais ça, c'était avant. Karine a trouvé un moyen beaucoup plus efficace de râler contre les marques, en public et sans dépenser un centime. Sur les réseaux sociaux, elle annonce la couleur « Je râle beaucoup, mais toujours pour la bonne cause ». 50 heures sans courant par votre faute, vous me devez plus que ça. Le livreur n'a même pas sonné alors que je suis chez moi. Ce jour-là, le fournisseur de son décodeur télé n'est lui non plus pas épargné par ses tweets. « 30 minutes pour allumer, c'est trop. Une solution ou je résilie. » Donc là, vous menacez carrément de résilier et le message est public. Quel est l'impact que vous espérez avoir? J'espère avoir une réaction rapide, une réponse rapide et une solution rapide. 2 heures plus tard, le fournisseur répond sur Twitter et règle le problème technique. Commencez par une réinstallation et une mise à jour. J'attends votre réponse. Toutes les explications qu'on m'a données via Twitter, manipulation, m'ont permis de tout remettre, on va dire, à jour. Et ça a fonctionné instantanément. Je râle sur Internet, donc je suis entendue. La technique séduit de plus en plus de consommateurs. Et les râleurs se multiplient. Des commentaires qui peuvent provoquer ce que redoutent le plus les marques, une crise de réputation, un bad buzz. De l'autre côté de l'écran, une armée de conseillers chargés de répondre en temps réel aux réclamations. Comment les entreprises sont-elles équipées pour faire face aux râleurs ? Comment défendent-elles leur marque sur les réseaux sociaux? Sur Twitter ou Facebook, le client qui râle est traité comme un roi. Certains, comme Vincent, sont devenus des spécialistes. Chaque semaine, il fait ses courses dans ce centre commercial et il tweete absolument toutes ses expériences. Là, il apprend que son supermarché ferme désormais à 21h30 au lieu de 22h. Du coup, là, ça fait une demi-heure de course en moins. Donc, du coup, effectivement, ouais, c'est pas... C'était l'heure à laquelle j'aimais bien venir faire mes courses. Et là, je vais tweeter juste un petit tweet rigolo, ouh, c'est pas bien, en joignant la photo.
Un peu plus loin, Vincent va mettre la pression sur une enseigne qui traîne à réparer son autocuiseur. Tu sais, j'ai envoyé un mail au support de la marque il y a quasiment 2 mois. J'ai pas eu de réponse par mail, donc je vais les relancer sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça va marcher. Donc pas de réponse à mon message de fin août, c'est normal. Et donc ça peut porter atteinte, porter atteinte à l'image de la marque. Si des clients qui veulent acheter ce produit se rendent compte qu'il n'y a pas de service après-vente derrière, ben ça peut ne pas donner l'envie d'acheter le produit. Une arme 2.0 que Vincent utilise pour se plaindre des plus petits détails. C'est sale. Les étagères en verre sont remplies de poussière. Je trouve que c'est pas très accueillant pour les touristes qui viennent acheter des tours Eiffel. Donc là, pareil, la photo est utile. Toujours de la poussière sur les tours Eiffel. Hop, avec la photo. Vincent a même créé un compte entièrement dédié à ses réclamations. Il l'a baptisé « Je suis client ». En 2 ans, il a déjà posté plus de 750 messages à une centaine d'enseignes. Le magasin n'est pas climatisé. Magasin en désordre, produit absent. J'ai été très mal reçu. Ce n'est pas la première fois. Il y a un problème d'équipe. C'est un peu une addiction ou pas? Ouais, un peu, on y prend goût et au début on commence doucement, on hésite même parfois à faire certains messages et après on y prend goût, les marques répondent, les marques se prennent au jeu et du coup ça nous encourage presque à continuer. En échange, Vincent ne réclame aucun geste commercial ni aucun avantage. Mais alors, une question se pose. Pourquoi vous faites tout ça au final? C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est d'avoir des réponses rapidement, d'alerter les marques sur des problèmes qu'il peut y avoir dans le magasin ou sur des promotions qui sont intéressantes et pourquoi pas les inciter à recommencer. Mon but, c'est vraiment de la communication directe et spontanée avec les enseignes. Au final, j'ai créé des liens avec certaines personnes qui me répondent, qui sont derrière les écrans et c'est plutôt rigolo et du coup, ça donne une bonne image de la marque et c'est vraiment sympathique de se sentir considéré comme un client et en plus d'avoir un interlocuteur qui est rigolo. Justement, il vient de recevoir une réponse au sujet des tours Eiffel poussiéreuses. Oui, mais c'est de la poussière made in France dont les touristes sont très friands. Je préviens le chef de rayon. Mais qui est de l'autre côté de l'écran? Ceux qui répondent aux consommateurs comme Vincent portent un nom, les community managers, les représentants des marques sur les réseaux sociaux. Sébastien est l'un d'entre eux. Au petit déjeuner, c'est café dans une main et réseaux sociaux dans l'autre. 2 téléphones, pourquoi? J'en ai un pour le travail, un pour le perso. C'est vrai que j'ai tendance un petit peu à mélanger les deux parce que voilà, quand on est community manager, on est souvent un peu exposé personnellement aussi, puisque les gens sur Twitter savent qui on est, donc ils viennent nous chercher quand ils ont un problème avec notre marque. Depuis 3 ans, Sébastien travaille chez le leader de la livraison de repas à domicile. Le site met en relation les clients avec plus de 4000 restaurants. En cas de retard, dans la commande ou la livraison, bonjour. Le moyen le plus simple, c'est de leur écrire sur les réseaux sociaux. Et c'est Sébastien qui répond. C'est parti. Il est midi, les réclamations affluent. Il doit répondre instantanément à tous les messages. Il se passe quoi quand la livraison a déjà 20 minutes de retard? Il se passe que le resto est visiblement en retard. Passez-moi le numéro de commande. Parfois, la réputation de la société est en jeu. Ce jour-là, une cliente lui donne du fil à retordre. Ce sont des escrocs. J'ai été livrée en 1h30. J'ai été malade. J'ai prévenu la répression des fraudes. Je vois que c'est quelqu'un qui est prompt à crier au loup. Donc, comment je vais lui dire qu'on n'est pas le loup, justement? C'est en lui expliquant. C'est en étant dans la pédagogie, c'est en étant dans l'écoute, c'est en prenant le temps avec lui. Nous avons besoin du numéro de la commande. Sans cela, difficile pour nous de vous apporter une réponse ou un éventuel dédommagement. Avec l'internaute qui râle, il faut savoir trouver le ton juste. Pour détendre l'atmosphère, Sébastien est aussi chargé de faire des blagues.
L'idée du jour, se filmer en train de manger des criquets. Un petit criquet. La vidéo est mise en ligne sur le compte Twitter de la société, histoire d'amuser les râleurs. Et hop, c'est envoyé. C'est quoi l'objectif? Je sais ce qui les fait sourire en fait. Et eux, je suis sûr qu'ils vont tirer des têtes devant. Ça va être mythique. Ce drôle de job est en train de devenir un métier à part entière. Avec un salaire confortable, 2 500 € net par mois. Pas besoin de diplôme, il suffit de maîtriser les réseaux sociaux, d'avoir de la répartie et de ne jamais lâcher son smartphone, même au déjeuner. Ah ouais? Oui, c'est pas grave. Les gens s'arrêtent pas de manger, enfin Internet s'éteint pas pendant que je mange. Voilà. Alors à la fin de la journée, quand il quitte le bureau, Sébastien a un peu de mal à débrancher. Je garde mes téléphones à portée de main, on sait jamais, des fois qu'il y a une urgence, un cas particulier, je suis plus ou moins d'astreinte et voilà. Et vous déconnectez quand alors? Quand je dors. Ça m'arrive. Ou quand j'ai besoin juste d'avoir un petit moment en amour. Que se passe-t-il quand Sébastien se déconnecte enfin? Tout est prévu. Le soir, il passe le relais à un autre employé, mais qui travaille loin, bien loin d'ici. En plein cœur de l'océan Indien, à 10 000 km de la France, sous les cocotiers de l'île Maurice, Didier s'apprête à prendre la relève de Sébastien. Il parle parfaitement le français, comme 80% des habitants. Mon père est français, ma mère est mauricienne. Donc j'ai pu bénéficier de la bourse pour aller dans une école française à l'île Maurice. Je pense que c'est ce qui m'a aidé à avoir un bon français. À l'heure où Sébastien rentre chez lui, Didier rejoint le nouveau quartier d'affaires de Port-Louis, la capitale de l'île Maurice. Ici, des dizaines de centres d'appel travaillent pour des entreprises françaises. Ron. 3 heures à peine de décalage horaire et des salaires 3 fois moins élevés qu'en France ont convaincu le leader de la livraison de repas d'y installer lui aussi son service client. Oui. Il emploie 40 Mauriciens, comme Didier. D'accord. Il est 20 h en France, 23 h sur l'île. Les commandes battent leur plein. Elle souhaite se faire relivrer concernant les maquis, crabes, crevettes. Je vous reconfirme votre adresse mail. La journée de Didier commence avec un client un peu tatillon. Par exemple, là, vous pouvez voir que sur le tweet, il me dit qu'il a commandé un retail, mais qu'il a reçu un riz cantonné à la place, qui n'est pas donc le même prix. Bon, ça fait quand même une différence de 2 €. Donc là, je prends contact avec le restaurant. Didier résout en temps réel le problème de ce client qui vit dans l'Essonne, à 10 000 km de là. Ce client-ci, il a été livré à Les Ulis, donc dans le 91 940, le postal précis. Ça se trouve où, vous savez? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Didier doit répondre à tous les messages des râleurs, même aux blagues les plus absurdes, qu'il a parfois du mal à comprendre. Les gens font de l'humour beaucoup plus rapidement là-bas qu'ici. Beaucoup plus rapidement. Par exemple, ce tweet-là, sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Faut y croire, le resto, vos arrière-grand-mère. Pas facile de trouver une répartie. Même le patron sèche. Mais Gilles Raison tient à ce que tous les messages obtiennent une réponse. Une commande se cache peut-être derrière. Imaginez que c'est une personne qui a faim et qui a envie d'un bon petit plat que sa grand-mère lui aurait fait ou quelque chose comme ça. Ah ouais, là ça va dans le service client. Ça fait les doigts. Chaque client sur Twitter a en moyenne 200 abonnés. Donc finalement, c'est des contacts qui sont extrêmement visibles en fait. Il y a 2 millions de Français sur Twitter, donc finalement, c'est des échanges qu'on fait devant l'œil du grand public. Donc c'est pour ça qu'il faut les traiter de manière rapide et appropriée. Des réponses à chaque problème et en temps réel. Un monde féerique où les consommateurs qui râlent seraient traités comme des princes. Mais ça ne marche pas à tous les coups. À Saint-Hilaire-de-Loulay, en Vendée, Olivier et sa famille ont un sérieux problème de canapé. En
on est tous agglutinés là sur ce canapé parce qu'on a commandé un canapé il y a 3 mois pour 6 places et on l'attend désespérément. C'est un beau canapé moderne, contrairement à ce canapé un peu vintage qui correspond mieux à notre style. Alors, comment vous le trouvez, ce beau canapé que nous n'avons pas? Trop beau, super. Elle aurait bien été dans notre salon quand même. Hein. Olivier a passé commande sur un site de commerce en ligne. Depuis 3 mois, il tente vainement d'obtenir la livraison du bon canapé. Alors il est passé à l'attaque sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus qui contacter, je suis désespéré. On ne me répond même plus à mes mails. Je vais devoir pourrir votre com jusqu'à temps qu'on fasse quelque chose pour moi. Je tweete, je poste, là je retweete, là je reposte. Olivier a même créé un groupe de râleurs sur Facebook contre la marque. Je poste. J'ai décidé de créer ma propre page Facebook pour crier notre désarroi en fait par rapport au service client. Il n'y a que ce moyen-là, je pense, pour arriver à se entendre à l'heure actuelle. Donc page Facebook des mécontents, venez témoigner. Et il va même jusqu'à poster le lien vers son groupe de râleurs sur la page Facebook de la marque. Mais surprise, en quelques minutes, il disparaît. Mon commentaire a été effacé en fait. S'il le faut faire toutes les heures, je le ferai de toute façon. Je tweete, je poste. Chaque fois qu'Olivier reposte son lien, la marque l'efface. Une véritable guerre de la com, dont les râleurs ne sortent pas toujours victorieux. C'est que les entreprises ne jouent pas toute la transparence. À Bordeaux, Stéphanie est conseillère en stratégie sur les réseaux sociaux pour de grandes marques. Elle va nous dévoiler les dessous de leurs pratiques. Certaines marques parviennent à bloquer les messages jugés menaçants pour leur e-réputation. Il suffit d'entrer des mots-clés négatifs et le commentaire qui les contient disparaît instantanément de leur page. Si on a une personne qui dit arnaque dans son commentaire, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ce commentaire ne sera pas visible des gens qui ne sont pas parmi ses amis. Donc il aura l'impression de l'avoir publié, mais en réalité, ça ne sera pas visible de l'ensemble des fans de la marque, par exemple. Donc lui, il le verra. Oui. Donc il pense qu'en fait, ça y est toujours, mais en fait, ça y est pas. Exactement. Certaines enseignes vont même plus loin. Elles déterminent l'influence du consommateur sur Internet. Une note calculée en fonction du nombre d'abonnés sur Twitter et d'amis sur Facebook. Plus la note est proche de 100, plus l'internaute est influent. Donc en fonction de votre nombre d'abonnés, en fonction surtout de la popularité de vos posts, vous allez avoir un score qui va plus ou moins évoluer. En l'occurrence, moi j'ai un score de 63, Barack Obama, on n'est pas du tout au même niveau, a un score de 99. Seuls les clients les mieux notés obtiendront une réponse rapide. Exemple, avec ces 2 consommateurs qui râlent contre un site de commerce en ligne. D'un côté un client lambda et de l'autre une blogueuse célèbre. Elle a un score d'influence de 80. C'est énorme. Absolument. Et elle a, en l'occurrence sur Twitter, elle a 28 000 abonnés. Donc, cette personne est susceptible de propager un message négatif. La marque, ici, lui répond dans les 3 heures, traite sa requête. En revanche, ce monsieur-là, il a exactement la même requête. Il écrit pour un problème de commande et de livraison. Il a une note d'influence de 18, donc il n'est pas très influent. On lui a répondu au bout de 3 jours. En fonction de son influence, le râleur obtiendra donc satisfaction en 3 heures ou en 3 jours. La pire angoisse de la marque, c'est la crise de réputation. Une crise de réputation appelée aussi bad buzz, quand un message s'emballe au point d'être partagé et commenté des milliers, voire des millions de fois, les effets sur la marque sont dévastateurs. Record de bad buzz, cette vidéo, réalisée par Greenpeace en 2010, qui montre un doigt de singe à la place d'une barre chocolatée. La marque est accusée d'utiliser de l'huile de palme et de détruire l'habitat des grands singes. Cette vidéo a été vue plus d'1,5 million de fois. Une crise de réputation que même de simples particuliers peuvent provoquer. Le plus étonnant, c'est que tout peut partir d'un banal sandwich comme celui de Baptiste.
C'était à l'occasion d'une pause déjeuner un peu trop brève, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, j'imagine. Et donc je suis allé m'acheter un sandwich, ce sandwich en particulier. Et puis une fois rentré au travail et dès la première bouchée, j'ai été relativement déçu. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait un grand décalage entre l'aspect du sandwich et le goût de ce sandwich. Il partage alors sa déception sur la page Facebook de la grande surface. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je voulais savoir comment vous parveniez à donner à vos sandwichs jambon et menthe alpin pavé un look aussi parfait, alléchant, délicieux, appétissant, alors qu'à la première bouchée, on a l'impression de manger de la merde. Baptiste est loin d'imaginer l'impact que va avoir son message. Je me dis tiens, ça prend, ça va s'arrêter, puis ça s'arrête pas. Il y a de plus en plus de gens qui m'envoient des messages, même pour me dire quelqu'un m'a envoyé ton commentaire. Et là je me dis ok, ça prend vraiment. Le bad buzz va durer 3 jours et 3 nuits. Score final, 17 500 mentions j'aime, 900 commentaires. Mais pourquoi diable ce message passionne-t-il autant? Il y a un peu un esprit revanchard ou David contre Goliath des consommateurs vis-à-vis des grandes marques. Et de voir une marque comme ça se faire prendre à partie, qui plus est un peu avec humour, ça leur donne envie de se ranger de mon côté. Alors, comment étouffer la polémique du sandwich? Ce jour-là, c'est sur les épaules de Stéphanie que tout repose. Elle gère l'image de la marque sur les réseaux sociaux, une enseigne de la grande distribution. Il y va assez fort dans les termes et en plus c'est quelqu'un qui est très suivi en fait sur internet. Donc son post a été liké par 17 000 personnes, hein, ce qui est colossal. En fait ça a été le record de likes sur un post qui vient en fait d'un client. Tous les internautes attendent la réponse de la marque. Loin de se défiler ou de jouer la censure, elle choisit alors l'humour. Et là, en fait, nous, on avait fait une petite pirouette à la fin où on avait dit « Chers fans, quel débat !» Et elle poste une photo où elle mange un sandwich de la même marque. Bilan, des réactions finalement positives. Ah, bien joué, vous êtes retiré avec classe et subtilité. J'admire, mon chapeau. Le risque de ne pas répondre, c'est déjà de montrer que vous êtes une marque qui est froide et qui n'a absolument pas le sens du client. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, le minimum, c'est d'accepter les règles des réseaux sociaux. Autrement, vous n'y allez pas. Sur les réseaux sociaux, les clients, ils peuvent faire et défaire une marque. Hein. Ça s'est vu. Hein. Et ça se verra encore. Hein. Donc ça nous échappe si on ne regarde pas tout ce qui s'y passe. Le bad buzz arrive sans prévenir. C'est un virus capable d'anéantir même les géants de l'agroalimentaire. Chez Nestlé, il est pris très au sérieux par Samuel, le monsieur digital du groupe. Il pilote une véritable war room, une salle opérationnelle avec 18 écrans et autant d'experts. Ils traquent en permanence tout ce qui se dit de leur marque sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver ce qui est dit sur nos pages boissons, sur nos pages chocolat, nos pages céréales. Chaque message est traité en temps réel. Nous faisons le test avec leur marque de charcuterie. Bonjour, il manque une tranche de jambon dans mon paquet de 4. Que me proposez-vous? Aussitôt envoyé, aussitôt intercepté. Le post est passé au peigne fin. Il est considéré comme négatif, même s'il est anodin. Il y a une insatisfaction derrière l'achat de votre produit. Donc c'est quelque chose que l'on doit traiter en priorité. Une crainte justifiée. Il y a 5 ans, c'est cette marque qui a subi l'une des plus grosses crises de réputation de l'histoire, avec la fameuse vidéo de Greenpeace. À l'époque, Nestlé veut faire taire les internautes. La marque les menace de poursuites et ferme sa page Facebook. Une grossière erreur de communication. Aujourd'hui, le groupe a revu sa copie. Certains posts avaient été masqués et ça n'allait pas, si vous voulez, dans la logique de transparence que les consommateurs attendent sur les réseaux sociaux. Nous avons beaucoup appris et nous avons défini du coup les meilleures façons d'interagir avec les consommateurs, les meilleures façons d'être à leur écoute et de leur apporter satisfaction. La transparence a parfois du bon. C'est en laissant les commentaires négatifs que les messages positifs deviennent crédibles aux yeux des internautes.
Je tente ma chance avec envie d'une bonne soupe repas. Merci, bonne journée. Il existe une autre stratégie pour canaliser les mécontents. Retourner les râleurs et s'en faire des alliés. Sur les sites de commerce en ligne, une petite fenêtre apparaît désormais en bas à droite. Elle vous propose l'aide d'une maman, d'un voyageur, bref de clients comme vous et moi. Bonjour. Merci beaucoup. Ou comme Christophe. C'est un adepte du repas livré à domicile. 3 fois par semaine, il commande des petits plats, toujours via le même site. Alors forcément, il lui arrive de râler quand il n'est pas satisfait. Moi, la première fois que j'ai eu un problème avec une commande, je les ai contactés via Twitter et j'ai une réaction très rapide. J'étais très content et du coup, j'ai continué à parler avec eux. En juillet dernier, l'enseigne lui fait une proposition plutôt flatteuse, devenir ambassadeur de la marque. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. C'est une expérience comme une autre, ça me coûte rien du tout. En plus, c'était les vacances, j'avais énormément de temps. Depuis, Christophe conseille les clients qui ont faim via la petite fenêtre. Avec son ami, ils passeront les 2 heures de leur pause déjeuner à répondre aux affamés. J'ai envie de merguez STP, je peux en manger où? Il me demande s'il y a des kebabs. Le client a un problème avec sa commande. Là, je lui dis d'appeler l'outline parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Un vrai travail de conseiller client qu'ils font gratuitement. Et alors, qu'est-ce que vous y gagnez, vous, à faire ça? Rien du tout. Le plaisir d'aider, vraiment. Le système des ambassadeurs permet d'instaurer une énorme confiance vis-à-vis du client parce qu'ils sont mis en contact avec des personnes qui sont en fait des clients comme lui. L'intérêt, c'est surtout de les pousser, enfin de les inviter à commander. Ils vont finir par vous embaucher, non? Je ne sais pas. Justement, s'ils font un système d'ambassadeurs, c'est peut-être justement pour éviter de trop embaucher. Je proviens du grand empire de Bon-la-Reine. Les ambassadeurs deviennent des égéries de la marque sur les réseaux sociaux et tournent même dans des spots de pub. Ça serait le grand gourou d'une secte. Voilà comment les enseignes transforment les mécontents en fans inconditionnels. Ils sont même invités à des soirées privées plusieurs fois par an. Le patron de la société, Gilles Raison, les accueille en personne. Ils ont la trentaine et sont désormais 540 à œuvrer pour la marque. Et toi, tu fais ça le soir? Je suis au chômage en ce moment. D'accord. Donc tu as un peu de temps? Le soir, ça peut m'arriver de rester 2-3 heures. 2-3 heures? Des ambassadeurs qui ne coûtent pas un centime au patron. Je pense que ça prendra de l'ampleur, puisque la marque a de plus en plus de clients qui peuvent devenir ambassadeurs parce qu'eux-mêmes connaissent suffisamment bien le service, ont une fréquence d'achat suffisamment forte pour savoir répondre à peu près à toutes les questions d'autres utilisateurs. Alors, avis aux râleurs, à force de vous plaindre des marques en public, vous pourriez bien finir par travailler pour elles. Et ces nouveaux métiers comme les community managers se développent de plus en plus. Les jeunes sont séduits par ces professions. Ils sont chargés d'améliorer la notoriété de la marque, son service client et de fidéliser les consommateurs. Mais attention, si aujourd'hui près de 10 écoles ou universités proposent cette formation, cette spécialisation, eh bien toutes ne se valent pas.